Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent. « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Soit 10 jeunes filles. 5 d'entre elles sont prévoyantes, littéralement, elles voient en avance. 5 sont insensées, lesquelles entreront avec l'époux dans la salle des noces. Notre évangile pourrait commencer comme un problème de maths. On décrit une situation initiale, on arrive à un résultat. Un problème de maths, la solution a été déjà entrevue par son auteur, mais l'élève ne sait pas encore le résultat, mais tout est cousu de fil blanc. Prévoyante, insensée. Cette alternative nous rappelle la conclusion du Sermon sur la montagne où Jésus qualifie son auditoire en fonction de la mise en pratique ou non de ce qu'il vient d'enseigner. Quiconque entend les paroles que je vous dis là et les met en pratique est comparable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc et celui qui ne met pas en pratique bâtit sur le sable. 2 hommes d'un côté, 10 femmes de l'autre. Une même dualité, être prévoyant ou être insensé. À la fin du Sermon sur la montagne, juste avant la parabole des 2 hommes bâtisseurs, au chapitre 7 de saint Matthieu, il est dit également qu'il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu, mais de faire la volonté du Père qui est aux cieux. Et que disent les jeunes filles insensées devant la porte des noces qui leur est fermée ? « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il ne suffit pas de dire, mais de faire. Chers frères et sœurs, bien que nous parlions en images et en paraboles, nous ne sommes pas dans une fiction. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas des mots, mais une réalité concrète, des actions déterminées. Et ces actions, nous les accomplissons parce que grâce à la parole de Dieu, grâce à ces paraboles du royaume, cette parabole des 10 jeunes filles, nous pouvons prévoir. Voir en avance. C'est cela croire. C'est cela la foi. L'Épître aux Hébreux nous rapporte que Moïse accomplit des actions déterminées comme s'il voyait l'invisible. La conclusion de cette parabole peut nous sembler abrupte. Le coup près tombe. Il n'y a plus de possibilité d'entrer dans la salle des noces. Cela peut nous choquer, être contradictoire avec l'idée que nous nous faisons du Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour. Et véritablement, il est notre Dieu. Il est ce Dieu bon auquel nous croyons et que nous rencontrons dans la prière. Ce Dieu nous parle. Ce Dieu nous avertit, il nous prévient. C'est-à-dire qu'il vient en avance nous annoncer que voici le règne de Dieu. Ce sont d'ailleurs les premiers mots de sa prédication. Mais alors, allons-nous rester insensés, sans changer notre vie ? Allons-nous écouter l'Évangile comme une musique de fond agréable et assoupissante ? Allons-nous continuer à dire sans faire ? À louer Seigneur, Seigneur, sans nous convertir ? Dieu nous prévient. Il vient. Et quand il sera venu, nous devrons avoir nos lampes allumées, de peur d'être mis à sa gauche, comme les chèvres du passage suivant de notre évangile, qui n'ont pas fait le bien quand il était à leur portée. Tout ce que vous n'avez pas fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors cessons de dire, faisons. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.